point de vue préparation physique, il est au top. Même s'il a un petit peu récupéré de son combat, ça fait plus de 2 semaines, il est quand même en très bonne forme. Il a entretenu toute la préparation qu'on a fait ensemble pour ce combat. Donc là, normalement, point de vue cardio, il va être au top. Le petit souci ce soir, c'est qu'il s'est fait mal à la main. Donc on est en train de bien chauffer sa main, on l'a bien strappé, on a mis une petite pommade pour un petit peu pour la douleur, donc tout se passe bien. Donc à mon avis, il va faire un très bon combat, comme il l'a dit dans sa vidéo, parce que c'est un garçon qui aime faire le show, mais qui reste les pieds sur terre. Donc là, je suis un petit peu en train de l'échauffer, de le mettre un petit peu dedans, tout doucement, on monte en puissance. Donc là, voilà, il y a encore 7 combats. Donc on commence l'échauffement doucement. Dans 3 combats, on va faire une vraie séquence. On va relâcher un petit peu et juste avant le combat, on va remettre un petit peu la sauce. Voilà. Ouais, c'est la pression un petit peu justement qu'on a en France, parce que vu que j'ai jamais combattu ici en MMA, j'ai beaucoup de support bien entendu, et que j'ai représenté la France depuis de nombreuses années, donc c'est la première fois ici et c'est vrai que j'ai pas mal de pression, plus que presque il y a de ça 15 jours où je combattais un gars qui était encore plus coté que le gars que je combattais aujourd'hui, donc c'est vrai que ça a un effet, mais moi je vais essayer de passer ça et puis donner du spectacle aux gens. Tu connais l'adversaire? Oui, on s'est déjà combattu il y a de ça à peu près 4 ans. J'avais gagné par KO technique avec du ground and pound au sol. Bien sûr, en effet, la tactique sera différente cette fois-ci vu qu'il n'y a pas de frappe au sol. Donc un style encore nouveau pour moi vu que j'ai pas vraiment combattu. J'ai l'habitude de combattre dans la cage avec les frappes, que ce soit coude, poing au sol, etc. Donc une forme de MMA un peu différente. Et puis bon, depuis 4 ans, il a sans doute qu'un autre beaucoup à améliorer, moi aussi. Donc on va voir, ce sera la surprise. Attends, c'est toi le patron, respire. Tu respires, hein. Respire bien. Pousse les jambes sur le côté, pousse. Laisse pas mettre le C'est bien, c'est bien. Pousse vers le bas, laisse les flèches. Voilà, pense toujours à ta respiration. Viens au sol. Mal contrôlé. Mets la pression à Jess, aussi. Va pour la rotation, Jess. On va pour la rotation, Jess. Avant que je essaie, voilà. Là, tu sens le triangle, là. Dès que tu sens qu'il y a des 3, tu peux essayer le triangle. Voilà, Il fait que défendre. Allez. La garde haute. Agressif. La garde haute. Laisse pas la tête. Haute la garde. C'est toi le patron. Ok. Décale-toi. Décale-toi. Passe très fort. Deux choses. Déjà d'une, j'ai combattu il y a 15 jours, pour ceux qui ont pu le voir, contre Peter Reving, pour la ceinture qui est ici, et je me suis pété une phalange lors du combat. Donc j'avais une main, j'avais un gant, c'était horrible. Donc ces derniers jours, j'ai pris des médocs, des machins, des trucs, je me suis fait injecter pour pouvoir que la main descende. Et en fait, j'ai une phalange de cassée. Donc normalement, j'aurais pas dû combattre, mais bon, vu que Hatch m'avait mis sur tous les posters, il y a des gens qui sont venus me voir de partout, de Belgique, etc. Donc je pouvais pas laisser tomber les gens, donc il fallait que je combatte. Donc j'ai fait un combat plus ou moins intelligent. J'ai pas boxé comme j'aurais voulu, parce que moi de toute façon, je montre avec ma droite et c'est un gaucher, donc c'était ça le problème. Je pouvais pas utiliser ma droite. Donc j'ai joué les amener au sol, essayer de faire du grappling. Lui, de son dos, il faisait pas le jeu non plus, il fermait sa garde. Aussitôt qu'il l'a ouvert, je l'ai passé à chaque fois. Et puis bon, il jouait pas le jeu, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude du MMA, frapper le gars 2-3 fois, il pousse, hop, je passe sur un léger, quelque chose. Et que lui, j'étais sur lui, tout ce qu'il faisait, c'était ça. Donc moi, j'ai pas l'habitude, quoi. Donc je pense qu'il faudrait que si je fasse plus de pancrace, ce que j'ai pas en tête, mais admettons que je le ferais, il faudrait que je fasse une préparation de 6-8 semaines de pancrace, c'est-à-dire que faire du sparring de pancrace. Vu que j'avais un combat il y a ça 15 jours, j'ai fait un sparring et une préparation de MMA, donc avec les frappes au sol, ce qui est plus ou moins ma discipline, donc ce que j'ai l'habitude. Donc ça paraît un peu pas la même chose pour les gens, mais comme on disait avant, c'est comme si on comparait de la BF à de la boxe taille. C'est tous les deux du pied-point, mais c'est des styles de combat complètement différents. On ne peut pas nécessairement être bon à l'un et à l'autre. Donc pour mon prochain programme pancrace, je pense qu'il faudrait que je fasse une préparation 100% pancrace pour être mieux pour ce genre de combat.